les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La Bible continue en disant, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alléluia. Amen, amen. Nous allons lire la parole de Dieu, le dernier texte que nous lisons. Notre texte de base, nous sommes dans Jean 8, le verset 44. L'évangile, c'est en Jean. Jean. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, go. La Bible déclare, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, la Bible déclare, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le diable est le père du mensonge? J'aimerais dire à quelqu'un, le diable est le père du mensonge. J'aimerais rassurer à quelqu'un que le diable est le père du mensonge. Le monde de ténèbres est un monde assis sur le mensonge. Est-ce qu'une personne peut acclamer pour Dieu? Acclame, 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 acclame. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que les ouvriers peuvent m'aider à partager la vidéo, à partager le live? Partageons le live. Amen, amen. Alléluia. Fais un beau sourire à ton voisin. Dis à ton voisin, je suis content de t'avoir comme mon voisin aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Alors, grande est ma joie de me retrouver au-devant de nous une fois de plus. Amen, amen. Qui était là le dimanche passé? Plusieurs personnes n'étaient pas là. Il y avait concert au stade et plusieurs personnes sont allées au concert. Alléluia. Je crois que Dieu a quelque chose de particulier pour toi. Amen, amen. Je crois que Dieu a quelque chose de particulier pour toi. La Bible déclare, l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est ce qui nous fait vivre. Alors, comme nous l'avons vu sur l'affiche, aujourd'hui nous serons en train de nous entretenir sur un thème intitulé le père du mensonge. Alléluia. Normalement, je devais donner comme thème Satan, les pères du mensonge. Alléluia. Mais je n'ai pas voulu qu'il y ait un Satan sur mon affiche. Amen, amen. Alors, j'ai simplement voulu que ça soit le père du mensonge. Mais, voyez, le thème devait être Satan, le père du mensonge. Alors, mon thème est une affirmation que nous retrouvons dans ce texte de Jean 8, 44. Jean 8, 44 est en train d'affirmer bien de choses, mais parmi les choses que Jean 8, 44 est en train d'affirmer, c'est que le diable ou Satan est le père du mensonge. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Satan est le père du mensonge? Alors, quand la Bible déclare que Satan est le père du mensonge, cela veut tout simplement dire que Satan est la source du mensonge. Cela veut tout simplement dire que les mensonges viennent de Satan. Alléluia. C'est le diable qui inspire
inspire le mensonge. C'est le diable qui est l'initiateur du mensonge. Bien-aimés, partout où il y a le mensonge, nous devons savoir que le diable n'est pas loin. Amen, amen. Partout où il y a la fausseté, partout où il y a le mensonge, nous devons savoir et reconnaître que le diable n'est pas loin. Amen, amen. Quand tu vois une personne vivre dans le mensonge, tu dois savoir que c'est le diable qui inspire à la personne le mensonge. C'est le diable qui emmène la personne à vivre dans le mensonge. C'est le diable qui emmène la personne à dire le mensonge. C'est le diable qui est l'initiateur, l'inspirateur. C'est le diable qui est la source de tout mensonge. Amen, amen. Raison pour laquelle même dans ce texte de Jean 8,44 où la Bible est en train de présenter Satan comme le père du mensonge, la Bible commence par dire que c'est Christ qui parle aux pharisiens. Il leur dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et par après, la Bible déclare, la Bible est en train d'affirmer que le diable ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas au fait de vérité en lui. La Bible affirme que le diable est le père du mensonge. Mais ce texte dans ce texte, Christ commence par dire aux pharisiens qu'en réalité, votre père, ce n'est pas Dieu. Votre père, ce n'est même pas Abraham, mais votre père, c'est le diable. Tout simplement parce que vous, par votre façon de vivre, par votre façon de mener votre vie, je peux déduire que votre père, c'est le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, c'est par ta façon de vivre que l'on reconnaîtra qui est ta source. C'est par ta façon de vivre que l'on reconnaîtra qui est ton père. C'est par ta façon de vivre que l'on reconnaîtra, que l'on dédira qui est ton père, qui est la source de tout ce que tu fais, qui est la source de ta vie. Parce que quand on parle de père, on parle de celui qui nous a donné la vie. Amen, amen. On parle de notre source. Christ est en train de dire aux pharisiens, en effet, ce n'est pas Dieu votre père. Ce n'est pas l'Éternel votre père. Ce n'est pas le Dieu d'Israël votre père. C'est vrai, vous connaissez la parole de Dieu. C'est vrai, vous avez des versets que vous avez retenus. Mais en réalité, votre père, c'est le diable. Parce que quand je regarde votre vie, je peux déduire que votre père, c'est le diable. J'aimerais parler à une personne, bien aimé, de par ta vie, on reconnaîtra qui est ta source. Alléluia. Bien aimé, tu n'as pas besoin de dire aux gens qui sont tout autour de toi que c'est Dieu qui est ton père. Tu n'as pas besoin de faire une sorte de publicité. Mais tu as tout simplement besoin de vivre la vie chrétienne pour que l'on sache qui est ton père. Plusieurs personnes se targuent du fait qu'elles partent à l'église. Plusieurs personnes aiment se frapper la poitrine disant qu'elles sont chrétiennes. Bien aimés, arrêtons ces choses. Vivons la vie chrétienne et le monde va constater que nous avons Dieu pour père. Vous savez, les pharisiens avaient plusieurs pratiques. Les pharisiens avaient l'habitude de prier en cours de route. C'est comme si nous sommes ici à Bolafa et nous voyons une personne qui est en train de prier en cours de route. Rabacha. Et la personne prie en cours de route pour que l'on voie qu'elle est chrétienne. Mais bien aimé, ce n'est pas ça qui atteste que nous sommes chrétiens. C'est la vie que nous menons qui atteste que nous sommes chrétiens. Alléluia. Bien aimé, le monde doit voir. La chrétienté, ce n'est pas une chose qui se raconte, mais la chrétienté est une chose qui se vit. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, nous devons vivre la vie chrétienne? Ce n'est pas d'abord question de partir à l'église. Ce n'est pas d'abord question d'être dans une commission ou un département à l'église. Mais c'est d'abord question de témoigner Christ au travers de sa vie. Alléluia. Le diable est le père du mensonge. C'est lui l'initiateur du mensonge. Mais toujours dans ce texte, Christ est en train de faire plusieurs affirmations. Christ est en train de dire que le diable ne peut pas se tenir dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Bien aimé, le diable ne peut pas marcher dans la vérité. Le diable ne peut pas vivre dans la vérité. Le diable ne peut pas travailler dans la vérité. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Bien aimé, tu ne peux pas vivre. Le diable ne peut pas se tenir dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. J'aimerais même en parler. On parlait par rapport à la marche chrétienne. Mais tu ne peux pas marcher d'une manière digne de Christ si la vie de Christ n'est pas en toi. Tu ne peux pas obéir à ce que Christ demande si Christ ne vit pas encore en toi. Tu ne peux pas commencer à marcher d'une manière de Christ
digne de Christ, si Jésus ne vit pas encore en toi, si Jésus n'est pas en toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas marcher d'une manière de Christ. Le diable ne peut pas se tenir dans la vérité, pas parce qu'il n'a pas envie de se tenir dans la vérité. C'est vrai, le diable n'a pas envie de se tenir dans la vérité, mais le diable, même s'il faisait des efforts, il ne peut pas marcher ou se tenir dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. De la même manière aussi, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons pas vivre d'une manière digne de Dieu, si au préalable, Jésus n'est entré dans nos cœurs. Bien-aimé, tu as besoin de Jésus dans ton cœur pour commencer à marcher d'une manière digne de Christ. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Tu as besoin de déposer ta vie au bas de la croix de Christ. Tu as besoin d'ouvrir ton cœur à Jésus pour commencer à marcher d'une manière digne de Christ. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, le problème, ce n'est pas la profondeur de la vie du péché que tu avais autrefois. Mais le problème, c'est d'avoir Jésus dans son cœur. Parce que la Bible nous parle de la femme de Marie de Magdala. Marie de Magdala avait une vie sale. Marie de Magdala avait un passé qui pesait. Marie de Magdala était une prostituée. Mais dès lors qu'elle a accepté d'ouvrir son cœur à Jésus, dès lors que Marie de Magdala a accepté Jésus dans son cœur, Marie de Magdala a pu abandonner l'impudicité. Marie de Magdala a pu vaincre l'impudicité. Le problème, ce n'est pas l'impudicité dans laquelle elle s'est retrouvée. Le problème, ce n'était pas tout ce qu'elle avait fait dans le monde. Le problème, ce n'était pas la profondeur de sa vie de péché. Mais le problème était qu'elle devait ouvrir son cœur à Jésus. Bien-aimé, tu as besoin de Jésus dans ton cœur pour commencer à vivre d'une manière digne de Christ. Bien-aimé, tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Bien-aimé, tu fais beaucoup d'efforts, tu veux être bien, mais j'aimerais te dire que tu ne peux pas être bien par toi-même. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Jésus a la possibilité de te donner la victoire sur ses péchés. J'aimerais, la Bible déclare, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réel. J'aimerais te dire, t'annoncer que Jésus est capable de te donner la victoire sur ce péché. J'aimerais te dire que Jésus peut te délivrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais te dire que Jésus peut te délivrer de ce péché. De la même manière qu'il a délivré Marie de Magdala de l'impudicité, il est capable de te délivrer de ce péché. Il est capable de briser le lien de ce péché. Je ne sais pas combien de temps tu as passé en train de croupir sous ce péché, mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Jésus est capable. Jésus est capable. Jésus est plus que capable. Jésus est plus que capable de te donner la victoire sur ces péchés. Il peut t'affranchir. Il peut te libérer. Il peut te rendre libre. Il peut te rendre libre. Le diable ne peut pas se tenir dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. J'aimerais dire à quelqu'un en Satan, il n'y a pas de vérité. J'aimerais te dire que tout ce que le diable peut te dire n'est que mensonge. J'aimerais parler à une personne. Le diable t'a fait des promesses. Tu es parti voir un marabout. Le marabout t'a promis. Tu es parti voir un charlatan. Le charlatan t'a promis. Tu es parti rencontrer un esprit. Je ne sais pas moi comment, mais cet esprit t'a promis. J'aimerais te dire que le monde de ténèbres est fondé sur le mensonge. En Satan, il n'y a pas de vérité. J'aimerais te dire, viens à Jésus. Viens à Jésus. Il est celui qui promet et qui accomplit. Il est celui qui promet et qui accomplit. Il est celui qui promet la joie et qui donne la joie. Il est celui qui promet la paix et qui donne la paix. Il est celui qui promet la gloire et qui donne la gloire. Mais bien plus, la Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel est la seule bénédiction capable d'enrichir. Bien plus, elle ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. J'aimerais te dire, seule la bénédiction que Jésus donne ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Le diable n'est qu'un menteur. Tu es parti voir un marabout, il t'a dit je vais te donner la gloire. Mais j'aimerais te dire, le diable n'est qu'un menteur. Le diable ne te donnera jamais ce qu'il te promet te donner. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable ne te donnera jamais ce qu'il dit qu'il te donnera. Oh, fais ceci, tu auras la gloire. J'aimerais te dire, le diable ne donne rien pour rien. J'aimerais parler à une personne qui est dans l'occultisme. J'aimerais te dire que le diable ne donne rien pour rien. Oh, fais seulement ceci, tu auras ceci. Oh, fais seulement ceci, tu vas arriver à ce niveau. J'aimerais te dire, derrière ce que le diable te demande de faire, il y a toute ta vie qui sera en train de partir. Derrière ce que le diable te demande de donner, il y a tout ton futur qui sera en train de s'écrouler. J'aimerais même parler à un parent. J'aimerais parler à un parent. Tu veux la gloire, tu veux la percer,
Tu veux une certaine position dans le milieu professionnel. Tu es allé voir un marabout. Il t'a seulement demandé de faire une petite chose. J'aimerais te dire, en Satan, il n'y a pas de vérité. En Satan, il n'y a que le mensonge. Derrière ce que l'ennemi t'a promis, derrière ce que l'ennemi t'a demandé de faire, il y a peut-être toute ta famille. Il y a la destinée de toute ta famille. Alléluia. Alléluia. Le diable est un mensonge. Le diable est un menteur, pardon. La Bible continue en disant que quand le diable profère le mensonge, il parle de son propre fond. Dans ce texte de Jean 8,44, la Bible est en train d'appeler le mensonge le fond de Satan. Bien aimé, le diable est un commerçant. Même dans Ézéchiel, dans Ésaïe 14, on dit que Satan faisait le commerce. Je paraphrase, je ne dis pas ce que la Bible dit clairement dans ce texte-là, dans Ésaïe 14 ou Ézéchiel 28. On dit que Satan était en train de faire des échanges. Bien aimé, le diable est un commerçant. Mais le fond du commerce de Satan, c'est les mensonges. La Bible déclare, lorsqu'il profère les mensonges, évidemment, il parle de son propre fond. Quand on parle du fond, on parle du capital. Quand on parle du fond, on parle de l'investissement. En d'autres termes, le mensonge, c'est le capital de Satan. Le mensonge, c'est l'investissement de Satan. Bien aimé, dans ta vie, l'investissement de Satan, c'est les mensonges qui t'a fait accepter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, quand on parle du fond, de l'investissement ou du capital, bien aimé, c'est ce qu'on disponibilise, ce qu'on dispose, on mobilise pour avoir un certain résultat. Je veux peut-être atteindre un cap de $1000, mais je dispose $100. Pour avoir mon résultat de $1000, je dispose $100. Et la Bible dit que le mensonge, c'est le capital, le fonds d'investissement de Satan. Le diable passe par le mensonge pour atteindre ses buts. Quand la Bible dit que le mensonge, c'est le fond de Satan, c'est ce que le diable utilise pour atteindre ses buts. C'est ce que le diable utilise pour atteindre ses objectifs. Bien aimé, tout ce que l'ennemi fait, il le fait en partant du mensonge. Le mensonge, c'est l'arme de Satan pour arriver à ses fins. Le mensonge est un mundu qui a Satan, instrument Satan, pour réaliser ma cambunion soit bongisa contre Vinayo. Bon, moi, le diable, ana mabongisi oya arrêté déjà contre babomoyi na biso, mais pour réaliser mabongisi contre babomoyi na biso, diable aleka na lokuta pour atteindre babut na ye. C'est par les mensonges que le diable tue. C'est par les mensonges que le diable détruit. C'est par les mensonges que le diable désoriente des vies. Mais tout ce que l'ennemi fait, il le fait en partant du mensonge. Raison pour laquelle même dans ce texte de Jean 8,44, la Bible déclare que le diable est meurtrier dès le commencement. La Bible déclare que le diable est meurtrier dès le commencement. Dans ce passage où on présente le diable comme le père du mensonge, on présente le diable comme une personne en qui il n'y a point de vérité, en qui il n'y a que de mensonges, une personne qui ne peut pas se tenir dans la vérité. La Bible présente aussi le diable comme celui qui a été meurtrier dès le commencement. Pourquoi? Parce que c'est par les mensonges que le diable tue des vies. C'est par les mensonges que le diable égare des vies. Mais le diable passe par le mensonge. Le mensonge, c'est l'arme favorite du diable. Vous savez, l'apôtre Paul pouvait dire dans... L'apôtre Jean pouvait dire dans 1 Jean, il dit, nous n'avons aucune puissance ou aucune arme contre la vérité. Pourquoi? Parce que nous et la vérité, nous sommes du même côté. La vérité, c'est l'arme favorite de Dieu. De la même manière aussi, le mensonge, c'est l'arme favorite de Satan. Est-ce qu'on peut arranger le son de mon micro? Les mensonges, c'est l'arme favorite de Satan. La Bible déclare il est meurtrier dès le commencement. Mais quand la Bible fait cette affirmation disant que Satan était meurtrier dès le commencement, la Bible est en train de faire allusion à l'histoire de Genèse 3. Quand la Bible déclare que le diable est meurtrier dès le commencement, la Bible est en train de faire mention de ce qui est arrivé dans Genèse 3. Qu'est-ce qui est arrivé dans Genèse 3? Augmente le volume de mon micro. Qu'est-ce qui est arrivé dans Genèse 3? Dans Genèse 3, le diable
a tué Adam et Ève par les mensonges. Qui est d'accord avec moi? Le diable est passé par les mensonges pour tuer Adam et Ève. Le diable est passé par les mensonges pour séparer Adam et Ève de Dieu. Alléluia. J'aime ce passage de Genèse 3. Dans ce passage, la Bible commence par présenter le diable comme une personne rusée. La Bible déclare, c'est vrai, que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Ce n'était pas le serpent en soi, mais celui qui était rusé, c'était le diable qui était dans le serpent. Le diable était rusé. Quand on parle d'une personne qui est rusée, on parle d'une personne qui a une mauvaise intelligence. On parle d'une personne qui a une mauvaise intelligence. Et pas simplement d'une personne qui a une mauvaise intelligence, mais quand on parle d'une personne qui est rusée, on parle d'une personne qui a de l'expérience dans le mal. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Une personne rusée, c'est une personne qui a de l'expérience dans le mal. Évidemment, le diable a de l'expérience dans les mensonges. Et vous savez, Adam et Ève n'étaient pas les premières personnes à qui Satan a menti. Satan a commencé les mensonges dans l'éternité. Satan a menti à une partie des anges. Satan a séduit une partie des anges. Des anges qui vivaient dans la présence de Dieu. Des anges qui étaient en contact avec la gloire de Dieu. Mais Satan a pu les mentir. Pour montrer, attester qu'il est réellement rusé. Qu'il a la maîtrise de ce qu'il fait. Bien aimé dans le Seigneur, le diable a la maîtrise de ce qu'il fait. Alléluia. Le diable a la maîtrise de ce qu'il fait. Le diable s'y connaît dans les mensonges. Le diable était un expert en mensonges. Le diable c'est même lui qui a fondé les mensonges. Donc il s'y connaît en termes de mensonges. Et vous savez, le diable a de l'expérience. S'il a pu mentir aux anges. Si le diable a pu mentir aux anges. Et vous savez, le diable a tellement de l'expérience qu'il a essayé de venir mentir à Jésus. Le diable a tenté de mentir à Jésus. Il vient auprès de Jésus, il lui dit, si tu es réellement fils de Dieu, prends cette pierre, transforme-la en pain. Quand j'ai réfléchi sur ça, je me suis dit, est-ce que le diable ne savait pas que Jésus, c'est lui le fils de Dieu? Rappelez-vous quand Christ faisait des délivrances, les démons étaient en train de dire, nous savons que tu es le Saint de Dieu. Nous savons que tu es... Le diable savait que c'était Jésus. Mais le diable aussi sait que c'est vrai, c'est Jésus. Mais moi, je m'y connais dans les mensonges. Pour te dire que le diable peut te mentir. Tu n'es pas exempté du mensonge. Bien aimé, le diable peut te mentir. Si tu n'es pas sur tes gardes, le diable peut te mentir. Et vous savez, quand le diable vient en Éden, quand le diable entre dans le serpent pour tenter Adam et Ève, le diable commence par tenter Ève. Adam et Ève étaient un couple, ils formaient un groupe. Mais le diable passe par Ève pour détruire le couple. J'aimerais dire à une personne, le diable passera par celui qui est faible pour toucher à ta famille. J'aimerais te dire que si tu es faible, le diable passera par toi pour toucher ta famille. J'aimerais même parler à un ouvrier de la Mijek. Si tu es faible, le diable passera par toi pour atteindre la Mijek. J'aimerais parler à un serviteur de Dieu. Si tu es faible, le diable passera par toi pour détruire l'œuvre que tu es en train de diriger. Le diable est passé par la femme. Le diable a commencé à parler à Ève. Et bien, mais quand nous lisons ce texte, nous remarquerons que Ève était en train de parler à Satan. Ève était en train d'échanger avec Satan. Le problème de Ève dans ce texte, c'est que Ève n'était pas en mesure de discerner que derrière le serpent, c'était Satan. Ève a accepté d'échanger avec les serpents, tout simplement parce que Ève n'avait pas discerné que derrière le serpent se cachait Satan. Bien aimé, par un moment, tu dois discerner que derrière cette copine-là, c'est Satan. Alléluia. Par un moment, tu dois discerner que derrière cet ami-là qui t'incite au mal, il y a le diable. Tu as un ami qui t'incite toujours au mal. Tu as un ami, quand tu es avec lui, on ne te reconnaît plus. Tu as un ami qui te pousse à faire des choses scandaleuses. Tu as même un ami à côté de Sako Banda Kwanganga. On a camarade qui à côté de Sakayo Hôtel.
On a camarade dit mais makayo briser consécration non ensemble. Bien aimé dans le Seigneur. Tant que tu ne discernes pas que derrière cet ami c'est Satan qui opère, bien aimé, tu ne sauras te séparer de cet ami. Ève a toléré tout ce que l'ennemi était en train de dire, tout simplement parce que Ève n'a pas pu discerner que derrière le serpent c'était Satan. Vous savez quand Pierre a dit à Jésus que tu ne mourras pas, tu ne passeras pas par la croix, qu'est-ce que Christ lui a dit? Arrière de moi Satan. Jésus a réprimé Pierre parce que Jésus était capable de discerner que derrière Pierre c'était Satan qui opérait. Pourquoi tu tolères toujours cet ami-là alors qu'il t'emmène dans le mal? Pourquoi tu tolères toujours cette fréquentation-là alors qu'il t'emmène à briser ta consécration? Pourquoi tu tolères cette fréquentation alors qu'il t'emmène à faire des choses abominables? Pourquoi tu tolères cet ami alors qu'il t'emmène à entrer là où tu n'es pas censé entrer? Alors qu'il t'emmène à faire ce que tu n'es pas censé faire? Tout simplement parce que tu ne réalises pas que derrière cet ami, c'est Satan qui opère. Mais les mecs, si Satan veut détruire ta vie, Satan ne t'apparaîtra pas dans sa forme initiale. Mais Satan va prendre une bonne forme pour détruire ta vie. Satan est passé par un être qui était familier à Adam et Ève. Parce que le serpent était familier à Adam et Ève. Les animaux étaient les membres de la famille d'Adam et Ève. C'est même Adam qui les a nommés. Ils étaient familiers, ils avaient l'habitude d'être là. Les théologiens même disent que dans le jardin d'Éden, les animaux parlaient. Parce que si le diable a pu parler, si le serpent a pu parler à Ève, c'est que les animaux parlaient. Ils étaient familiers. Le diable est passé par une personne familière. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que c'est une personne qui t'est familière, qui te parle, que tu dois automatiquement considérer ce qu'elle te dit. Ce n'est pas parce que c'est une personne qu'il faut considérer ma cambo le banon et tinzamba le banao. Bien aimé, quand une personne te parle, tu dois examiner le profit de ce que la personne te dit par rapport à ta relation avec Dieu. Elle va tolérer cela parce que elle n'a pas pu discerner que c'était le diable qui était en train d'opérer derrière les serpents. Alléluia. Ève n'a pas pu discerner cela. Quand le serpent vient parler à Ève, quand Satan au travers du serpent vient parler à Ève, Satan commence par remettre en cause la parole de Dieu. Deuxièmement, il emmène Ève à douter de la parole de Dieu. Mais même dans ce texte, j'aime une chose. C'est que le diable n'est pas venu avant Dieu. Quelqu'un est d'accord avec moi? Le diable est venu après que Dieu eut parlé. Bien aimé, dans nos vies, le diable vient toujours après que Dieu eut parlé. Dieu te dit qu'il te donnera un bon mariage. Et après, le diable vient pour te dire que tu peux. Le bon mariage que Dieu t'a donné, c'est aussi avec ces gens-là qui ne craignent pas Dieu, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, mais qui sont friqués. À chaque fois que Dieu te parle, le diable viendra après pour te parler aussi. Raison pour laquelle Dieu nous donne des promesses, mais le diable vient nous montrer des mauvaises voies pour atteindre les promesses de Dieu. La raison pour laquelle plusieurs personnes n'atteignent pas les promesses de Dieu, c'est que Dieu a donné la promesse, mais le diable est venu par après leur parler d'un autre chemin, outre le chemin de Dieu, pour arriver à l'accomplissement des promesses. Parce qu'à chaque fois que Dieu vient parler, le diable vient après pour te parler aussi. Le diable viendra toujours après pour te parler. Alors que Dieu t'a fait des promesses, alors que Dieu t'a promis la gloire, le diable viendra après pour te parler. Bien-aimé, vous savez le problème de Ève. Ève n'a pas pris le temps de réfléchir sur ce que Satan était en train de lui dire. J'aimerais dire à quelqu'un, sur le chemin de la destinée, ne fais rien par précipitation. La Bible nous montre que quand Satan, au travers du serpent, a parlé à Ève, Ève n'a pas pris le temps de réfléchir. Ève pouvait prendre le temps de réfléchir sur ce que Satan lui avait dit par rapport à ce que Dieu leur avait dit avant. Ève pouvait commencer à examiner ce que Satan leur avait dit par rapport à ce que Dieu leur avait dit au départ. Bien aimé, tout ce qu'on te dira,
tu dois l'examiner par rapport à ce que Dieu t'a dit, par rapport à la parole de Dieu. Mais nous devons avoir l'habitude d'examiner. La Bible déclare: ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les. Mais qu'aucune personne ne puisse t'intimider, qu'aucun prophète ne t'intimide. À chaque fois qu'on te donne une prophétie, tu as la responsabilité d'examiner les prophéties qu'on te donne. Même quand je prophétise sur ta vie, mais tu as la responsabilité d'examiner les prophéties qu'on te donne. Mais maman Wendy, au-delà de réfléchir, Ève n'a pas pris le temps de prier par rapport à ce que Satan lui avait dit. La Bible déclare même que chaque soir, Dieu passait dans le jardin pour parler à Adam et Ève. Donc en d'autres termes, Ève avait un programme de prière. Ève avait un programme de rencontre avec Dieu. Alors que Satan lui avait parlé, Ève devait dire à Satan: j'ai entendu ce que tu m'as dit, mais attends, quand mon créateur va passer le soir, je serai en train de discuter avec lui. Mais ce qui t'emmène à la ruine, c'est le fait que tu te mets à agir sans pour autant prendre le temps de converser avec Dieu dans la prière. Ève n'a pas pris le temps de prier. Ève n'a pas pris le temps de converser avec Dieu. Dans ce texte de Genèse 3, la Bible nous montre que Satan, par les mensonges, a tué Adam et Ève. Parce que Dieu leur avait dit que le jour où vous allez manger de ce fruit, vous allez mourir. Et là-bas, quand on parlait de la mort, on parlait de la séparation d'avec Dieu. Le jour où vous allez manger de ce fruit, vous serez séparés d'avec moi. Le diable a menti à Adam et Ève, ils ont mangé de ce fruit et ils ont été séparés de Dieu. Donc par les mensonges, le diable a pu séparer Adam et Ève de Dieu. Et vous savez, par les mensonges, toujours dans ce texte, le diable a sorti Adam et Ève de leur bénédiction. Le jardin d'Éden était leur bénédiction. C'était la bénédiction que Dieu leur avait accordée. Et le diable est passé par les mensonges pour les sortir de la bénédiction que Dieu leur avait donnée. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, le diable passera toujours par les mensonges pour te sortir de la bénédiction. Le diable passera par le mensonge pour te sortir des bonnes choses dans lesquelles Dieu t'a introduit. À chaque fois que Dieu t'introduit dans des bonnes choses, le diable viendra après pour te sortir des bonnes choses dans lesquelles Dieu t'a introduite. J'aimerais dire à une personne, aucune personne, permettez-moi la tautologie, n'est à l'abri des tentations de Satan tant qu'elle est dans ce corps. Le diable viendra toujours pour te sortir de la bénédiction que Dieu t'a donnée. Mais tu dois apprendre à garder la bénédiction que Dieu te donne. Tu dois apprendre à garder les choses que Dieu te donne. Parce que le diable peut t'emmener à perdre les choses que Dieu t'a données. Raison pour laquelle dans Jérémie 17, la Bible est en train de déclarer: par ta propre faute, tu vas perdre ton héritage. Bien-aimé, il y a de ces héritages que Dieu nous a donnés, mais que le diable envie et viendra toujours pour nous emmener à commettre des erreurs afin de perdre les choses que Dieu nous a données. Par les mensonges, le diable viendra pour nous désorienter. Bien aimé, regardez ce qui se passe dans la famille d'Elimelech. Elimelech était une personne épanouie. Elimelech avait un beau couple avec des beaux enfants. Elimelech avait 2 enfants, il était riche. Il habitait à Bethléem. Et Bethléem signifie la maison du pain. Donc à Bethléem, le pain était censé être là. Mais la Bible déclare qu'un bon matin, Elimelech, ensemble avec sa famille, va décider d'aller à Moab. Et bien aimé dans le Seigneur, si vous lisez la Bible, les Moabites étaient des personnes qui étaient sous la malédiction. Mais là n'est pas mon problème. Mais mon problème est au niveau où j'essaye de comprendre les mécanismes de la pensée d'Elimelech pour prendre la décision d'aller à Moab et de quitter Bethléem. Qu'est-ce qui a poussé Elimelech à quitter Bethléem pour aller à Moab? Et je comprends parce que c'est toujours une pensée qui est à la base d'une décision que nous prenons. Et bien aimé, je cherche à comprendre qu'est-ce qui a poussé Elimelech à penser qu'il devait quitter Bethléem. Et je m'en vais dire que c'est le diable qui a menti à Elimelech. Par le mensonge, le diable nous désoriente. Bien aimé, toutes les personnes qui sont désorientées ont dû accepter un mensonge que le diable leur a fait croire. Toutes les personnes qui sont égarées ont dû accepter un mensonge que le diable leur a fait croire. Bien aimé, tu dois examiner les pensées qui montent dans ton cœur.
J'aimerais parler à un enfant de Dieu. Tu dois examiner les pensées qui montent dans ton cœur. Bien aimé, vous savez, nous sommes à un temps où, au nom de Dieu m'a dit, on ne peut plus nous conseiller. Quand tu dis que non, je veux me... Cet homme-là, malgré qu'il prend de la bière, malgré que c'est un païen, moi je veux l'épouser. On te dit, oh, ma soeur, tu ne vois pas qu'il prend de la bière, tu ne vois pas que c'est un païen. Oh non, Dieu m'a dit qu'il va changer. Mais quand tu dis seulement Dieu t'a dit, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Mais au nom de Dieu m'a dit, plusieurs personnes sont devenues irréprochables, inconciliables. J'aimerais te dire, tu dois faire attention à tes pensées. Tu dois faire attention à tes pensées. Plusieurs personnes confondent leurs pensées aux pensées de Dieu. Plusieurs personnes confondent cela. Mais nous devons faire attention à ce qui monte dans nos cœurs. Par le mensonge, le diable nous désoriente. Par le mensonge, le diable nous emmène à toucher à l'interdit. C'est même le cas d'Adam et Ève. Adam et Ève ont touché à l'interdit par les mensonges. Il y avait aussi David dans 2 Chroniques 21 ou 22 qui a fait une chose que Dieu lui avait défendue. Bien aimé, la Bible déclare que le diable se leva et le diable a séduit David et a poussé David à faire les dénombrements d'Israël. Une chose que Dieu avait interdit aux enfants d'Israël de faire. Le diable nous emmènera toujours à toucher à l'interdit. Et cela par le mensonge. Le diable nous emmènera même à excuser la vie du péché. Le diable nous emmènera même à avoir des prétextes par rapport à notre vie du péché. Vous savez, plusieurs personnes argumentent toujours les péchés qu'ils font. Plusieurs personnes ont toujours des prétextes pour excuser les péchés qu'ils font. Oh non, ce n'est pas un péché. Oh non, on peut le faire. Il y a quoi de mal dans ça? Il y a quoi de... Surtout l'évangile des enfants des Français. Il y a quoi de mal dans ça? Il y a quoi de mal dans ça? Oh, c'est la tendance du temps. Bien aimé, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de tendance du temps. La parole de Dieu est inchangeable. La parole de Dieu, on ne peut pas la modifier. Bien aimé, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est inchangeable, bien aimé, dans le Seigneur. On excuse la vie du péché. On a toujours des prétextes. Bien aimé, la pensée que tu as pour excuser la vie du péché vient de Satan. C'est un mensonge de Satan. On se dit non, je peux vivre n'importe comment, mais j'irai au ciel. Moi, j'irai au ciel. Hein. Moi, j'irai au ciel. Moi, Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Moi, quand je prie, Dieu m'exauce. Moi, j'étais malade pendant un long moment et Dieu m'a guéri. Et je pense que si Dieu m'a guéri, je ne peux pas rater le ciel. Parce que si j'allais rater le ciel, il n'allait pas me guérir. Il allait me laisser dans cette maladie. Moi, je pense, bien aimé, avec tous tes français là, tu vas aller en enfer. La Bible déclare, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien aimé, sans la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur. D'autres personnes même disent qu'il suffit seulement de donner sa vie à Jésus. Même quand je vis n'importe comment. Mais si j'ai déjà donné ma vie à Jésus, au moins j'ai fait la prière d'acceptation. Au moins je suis passé par les eaux du baptême. Je peux vivre n'importe comment. Mais j'irai aussi parce que moi j'ai été baptisé. J'ai ma carte de baptême. Je suis commis dans un département. Le pasteur me connaît. Quand je vais à la MIJEC, je parle avec le coordonnateur Jonathan. Moi, j'ai remis mes enveloppes. Papa Romain me connaît. Je suis un membre actif de la MIJEC. Je connais la MIJEC. On est allé évangéliser. On a vu des frères. Ils nous ont dit, bien aimé, ce n'est pas ça qui te donnera accès au royaume de Dieu. Ce n'est pas ça qui te donnera la vie éternelle. Bien aimé, ce qui te donne la vie éternelle, c'est une vie d'obéissance à Dieu. Bien aimé, ce qui te donne la vie éternelle, c'est une vie de séparation d'avec le monde. Bien aimé, ce qui te donne la vie éternelle, c'est une vie de consécration, une vie de sanctification, une vie de crainte et de tremblement. Plusieurs personnes, le diable leur a fait accepter le mensonge pour tolérer le monde.
Je peux vivre n'importe comment. Oh nzambe nzambe libanda nzambe motema. Bien aimé, nzambe pe motema. Nzambe pe libanda. Alléluia. Raison pour laquelle dans la parole de Dieu, il y avait une tenue pour les sacrificateurs. Raison pour laquelle même dans la nouvelle alliance, l'apôtre Paul pouvait dire que les femmes puissent s'habiller d'une manière décente, puissent s'habiller avec modestie, que les femmes s'habillent de telle et de telle autre manière. J'aimerais parler à quelqu'un. Dieu, en dépit de regarder le cœur, Dieu regarde aussi l'extérieur. Tu dois avoir un extérieur qui glorifie Dieu. Tu dois glorifier Dieu par ta façon de t'habiller. Tu dois glorifier Dieu par ta façon de parler. Bien-aimé, changeons ces choses. Le problème c'est quoi? Le diable nous a fait accepter des mensonges. Mais si le diable veut nous égarer, il passe par les mensonges. J'aimerais dire à quelqu'un, le standard de la vie chrétienne, le standard de la vie que tu dois mener, ce n'est pas la télé qui doit te le donner. Ce n'est pas les réseaux sociaux. Mais la Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent. Dans notre version, la Bible déclare, ne vous laissez pas modeler par le siècle présent. En d'autres termes, le siècle présent nous modèle. Le siècle présent nous donne un modèle. Plusieurs chrétiens, papa Romel, quand tu leur regardes, tu ne vois pas Jésus. Parce que Jésus, c'est le modèle du Père. Papa Romel, Jésus, c'est le prototype que le Père nous a laissé. Jésus, c'est l'échantillon que le Père nous a laissé. Amen, amen. Jésus, c'est l'échantillon, le prototype que le Père nous a laissé. C'est le modèle que le Père nous a laissé. Et plusieurs chrétiens n'ont pas le modèle du Père. Quand tu le regardes, tu ne vois pas Jésus. Et quand tu ne vois pas Jésus, tu ne vois pas le modèle du Père. Plusieurs chrétiens, quand tu le regardes, tu vois le monde. Le monde les a modélés. Des chrétiens qui ressemblent plus au monde qu'ils ne ressemblent à Jésus. Le problème, c'est quoi? Le diable les a emmenés à voir, à comprendre, le diable les a emmenés à accepter qu'ils peuvent être n'importe comment et avoir accès au ciel. Les chrétiens 5G. Papa Romel, on a des chrétiens 5G. On a des chrétiens... Tu as combien d'iPhone combien? Tu as combien? 16. Tu as un chrétien iPhone 16. Donc, on a un iPhone 10. Parce que plus maintenant les gars comme iPhone 16 a une modification belle. Au moins chrétien maïmba musique à mokili. Oh qu'est-ce qu'il y a de mal à chanter la musique profane. Vous savez même en ces temps ah bien-aimé dans le Seigneur, les mensonges. Mon Dieu. On est en train de dire en ces temps qu'il y a la musique profane, il y a la musique culturelle ou sociale et la musique de Dieu. Donc tu peux être chrétien, ne chantons pas la musique profane. Musique profane est ça. Même la musique la musique profane. Mais elle a musique elle a une profanité, elle a une musique katika. Un problème. Bien aimé. Vous savez les excuses que nous avons pour ne pas obéir à la parole de Dieu. Même Dieu est étonné. Même Dieu est étonné. Vous savez, raison pour laquelle la Bible déclare que c'est le diable qui est le père du mensonge. Parce que certaines choses, ça ne peut venir que de Satan. On a musique à Faliter, on a musique à Céline Dion. Est-ce que Céline Dion est ma maman? Pas frère, qui sait? Est-ce que Céline Dion? Oh, bien aimé. On a Whitney Houston. On a maman. Même Dieu est étonné. Dis au voisin, même Dieu est étonné. Même Dieu est étonné. Bien aimé, vous savez, le modèle de la vie chrétienne que nous avons en ces temps, même les anges au ciel sont étonnés. Le diable est en train de nous mentir. Le diable passe par les mensonges pour détruire la vie de consécration de plusieurs personnes. Moi, je ne gêne plus. Et causer un problème à santé. Et le problème avec nous, il se peut qu'il y ait un pasteur dans la ville qui a dit peut-être que le docteur l'a interdit, lui a interdit de gêner en raison de santé. Il peut maman comme la gêne sous terre, son gêner ça la estomac, son gêner.
Bien aimé, on est modérateur à l'objet. Boyaka ko gêner, boyaka ko prier ba problème na yo et ko oumela ka seko na seko. On a la génération te ngai moni pasteur on a gêna mingi moi nga komi bien aimé osayote. Yo osayote. La Bible parle d'une femme qui était vieille du nom de Anne dans Luc 1. Anne était vieille, mais la Bible déclare qu'elle servait Dieu dans la prière et dans le jeûne. Bien aimé, vous savez, tant qu'on sera dans ce corps, on va jeûner. Tant qu'on sera dans ce corps, on va prier. On va la prière à Mila. Ils sont bon de la langue à mouter, mais katanangai. Bien aimé, mon diable. Diable sera l'inga bon ma vie na yo. A kondimiso magamumo be pona o sala magamo sengolo salate. Parce que pour tout ce que Dieu fera dans ta vie, pour la makambu nyoso nzamba sanso sana bomoyi na yo. Ena makambu yo pe fo sala. Pour le pesa nzambe passe pour que yena tourner à sala mama bongisa pour na vie na yo. Siko diable osa nini? Diable nenga sana moya pekisa nzambe asala te mama bongisa osa na vie na ezate. Siko diable osa ni agopekisa yo osala makambo yo fo sala pono mona makambo pona nzambe pa bana ko sala na vie no makambo bongisa ko sala. Onga jena souti. Sinon je n'aura ba côté et ni ngalanga. Sinon je n'aura ni colonne vertébrale nanga et c'est sépa. Na comme osenga ordonnance. Soko je ne soutenir sangi prescription médecin. Il a un prescription. Au moins je vais pas gêner. Au moins telle chose je ne fais pas. Ah, l'évangélisation sous le soleil. Le docteur m'a dit à propos de ma je n'ai pas beaucoup de mélanine. Je n'ai pas beaucoup de mélanine. Le docteur m'a dit, si je dois conserver le peu de mélanine qui me reste, je ne dois pas évangéliser sous le soleil. Oh, j'ai regardé le documentaire qu'avec les canicules qu'il y a à Kinshasa, sortir sous le soleil peut me causer une maladie. Bien aimé. Bien aimé, le diable, à propos du mensonge, le diable sait mentir. Le diable sait mentir, tout ça pour détruire nos vies. Pour détruire nos vies. Le diable sait mentir. Le diable passe par les mensonges pour changer notre façon de voir certaines choses. Papa remet, la Bible déclare que quand le serpent qui était un spic, en qui avait Satan, quand le serpent a parlé à Ève, la Bible déclare que Ève a vu que le fruit était agréable à la vue et bon à manger. En d'autres termes, les paroles de Satan ont modifié la façon de Ève de voir les fruits que Dieu lui avait défendus. Bien aimé, le diable passe par les mensonges pour changer ta façon de voir certaines choses. Mais nous, il y aura 4 fiches. Bien aimé, pourquoi? Parce que les mensonges de Satan modifient notre façon de voir les choses. Tu commences à apprécier les choses que tu n'appréciais pas. Bien aimé, à chaque fois que tu commences à apprécier ce que tu n'appréciais pas avant, sache qu'il y a un mensonge de Satan que tu as accepté quelque part. Avant, tu n'acceptais pas certaines choses, mais tu commences à accepter. Oh, je peux être en relation, faire telle chose, ce n'est pas un péché. Mais j'ai l'âge, je suis mature. Mais quand non, tu ne vois pas que j'ai plus de 18 ans, moi. Je suis maintenant à l'université, je suis lycée. Bien aimé, dans la marche chrétienne, il n'y a pas de plus de 18 ans. Il n'y a pas de licenciés. Il n'y a pas de gradués. Dans la marche chrétienne, il n'y a que la parole de Dieu, l'obéissance. Point barre. Alléluia. Par le mensonge, le diable essaiera de nous plonger dans la peur. Bien aimé, pour toute chose dont tu as peur, tu dois savoir qu'il y a un mensonge qui a pris place quelque part. Si tu as peur quelque part, sache que à l'intérieur de toi, il y a un mensonge que tu as accepté. Comme plusieurs personnes ont peur de ne pas se marier. Mais si tu as peur de ne pas te marier, sache qu'il y a un mensonge que tu as accepté. Peut-être ce mensonge, c'est que tu as accepté, le diable est emmené à accepter, à croire que puisque dans l'avenir où tu restes, les gens ne se marient pas, toi aussi tu ne vas pas te marier. Et tu commences à avoir peur pour ton mariage. Il y a un mensonge que tu as accepté. Bien aimé, vous savez,
la réalité n'est pas la vérité. Par moments, le diable passe par la réalité pour nous mentir. Par moments, le diable nous donne une mauvaise interprétation de la réalité. Mais la réalité n'est pas la vérité. La réalité peut être catastrophique. Mais tu dois interpréter la réalité d'après la vérité de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais, la réalité peut être catastrophique. Mais à chaque fois, quoi que la réalité soit catastrophique, tu dois interpréter la réalité d'après la vérité de la parole de Dieu. Et que dit la vérité de la parole de Dieu? La vérité de la parole de Dieu dit, Papa Romiel, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si la réalité est catastrophique, je sais que cette réalité catastrophique sera en train de concourir à mon bien. Papa Romiel, que dit la vérité de la parole de Dieu? La vérité de la parole de Dieu dit que ce pharaon que tu es en train de voir servira à ma gloire. Même si la réalité est catastrophique, je sais que cette réalité catastrophique sera en train de servir à la gloire de Dieu pour ma vie. J'aimerais dire à quelqu'un, la réalité catastrophique de ta famille servira à la réalisation des projets de Dieu dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, les obstacles de ta famille seront en train de concourir à ton bien. J'aimerais dire à quelqu'un, les combats que tu rencontres en famille seront en train de concourir à ton bien. Dieu se servira de ça pour bâtir son témoignage dans ta vie. J'aimerais parler à quelqu'un et te dire que Dieu se servira de tout ce que tu rencontres en famille pour bâtir son témoignage dans ta vie. Le diable passe par la réalité pour nous mentir. On est dans mon maramboué. C'est que ngana obongate na vie nanga. On est dans mon maramboué. C'est que ngana ke musikate. Ni na venir batu babongate. Ngape na obongate. Ni na quartier ba vie ba jeune échangera te. Ngape vie nanga échanger te. J'aimerais te dire là c'est la réalité. Mais la vérité est en train de dire que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Bien aimé, la réalité peut être contraire à la vérité. Si la réalité est en accord avec la vérité, gloire à Dieu. Mais si la réalité est contraire à la vérité, moi je mets ma foi en la vérité. Parce que je sais que coûte, la vérité sera en train de supplanter la réalité. Je sais que coûte, la vérité sera en train de remplacer la réalité. Je vois dans ta vie la vérité remplacer la réalité. Je vois dans ta vie le mariage remplacer le célibat. Je vois dans ta vie les finances remplacer la pauvreté. Je vois dans ta vie la fécondité remplacer la stérilité. J'aimerais dire à quelqu'un, coûte que coûte, la vérité finira par remplacer la réalité. Plusieurs personnes ont peur. J'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur. J'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur. J'aimerais dire à quelqu'un, n'ayez pas peur. Jésus a dit aux disciples, ne craignez rien, que vos cœurs ne se troublent pas. Croyez en moi, croyez au Père. J'aimerais dire à quelqu'un que ton cœur ne puisse pas se troubler par rapport à ce que tu vois dans ta vie, par rapport à ce que tu vois dans ta famille. Que ton cœur ne se trouble pas, que ton cœur ne s'alarme pas. J'aimerais te dire, crois en Jésus, crois au Père, crois au Saint-Esprit. Jésus sera en train de changer ta situation. Le Père sera en train de dépêcher ses anges pour changer ta situation. Que ton cœur ne se trouble pas. Que la réalité ne t'emmène pas à te troubler. Que ce que tu vois ne t'emmène pas à te troubler. Dieu changera ta situation. J'aimerais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Te dire que Dieu changera ta situation. Je vois Dieu venir changer ta situation. Je vois Dieu venir ouvrir des portes dans ta vie. J'aimerais parler à quelqu'un. Vous savez, il y a des personnes comme Gédéon. Parce qu'il vit dans une famille pauvre. Parce qu'il vit dans une famille qui est de la basse classe. Gédéon commence à se considérer comme une personne qui ne fera rien dans la vie. J'aimerais parler à Gédéon. Quel que soit le niveau de ta famille, quelle que soit la classe sociale de ta famille, tu n'es pas moins que rien. Tu n'es pas une personne inutile. Tu es une personne par qui Dieu passera pour accomplir de grandes choses. J'aimerais te dire, tu es une personne par qui Dieu passera pour accomplir de grandes choses. Même si dans ton passé, il n'y a pas de témoignage, j'aimerais te dire, Dieu est capable de te donner un témoignage dans le présent. Est-ce qu'on peut se lever de là où nous sommes? Ladagabasha, Jadegaba, Lebraïna Mandelegaya, Plere de Vasote, Kantalaba Eketelebo, Chatalaba. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever ta voix
Rendre grâce à Dieu. Dis à Dieu, je te rends grâce pour les choses que tu as prévues